Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment archiver et restaurer des données avec Laravel. Dans certains cas, il peut être utile de pouvoir supprimer une donnée tout en la conservant avec une possibilité de la restaurer à n'importe quel moment. On peut associer cela à de l'archivage qui consiste à pouvoir consulter une donnée proprement rangée quelque part à un instant T. Ce package s'appelle Laravel Deleted Models. Au niveau des prérequis, vous aurez besoin d'une installation de Laravel en version 10, 9 ou antérieure, une base de données, configurer votre fichier d'environnement pour connecter l'application à la base de données. Donc nous allons faire ça immédiatement. Donc moi, ma base de données s'appelle Lara Delmod. Ensuite, nous allons pouvoir lancer l'installation du package. Composer require spacey Laravel deleted models. On patiente, on laisse se faire tranquillement l'installation. Ensuite, nous allons publier les fichiers de migration. Nous allons publier également les fichiers de configuration. Tag égale deleted models config. Ensuite, nous allons créer les tables dans la base de données via PHP Artisan Migrate. Au niveau des configurations, nous allons créer les migrations et les modèles manquants. Donc, PHP Artisan, make migration, create blog post, table. Nous allons créer le modèle associé. Et maintenant, nous allons nous rendre dans les fichiers de migration et nous allons créer les deux colonnes qui manquent. Donc, une string pour le title et une texte pour la description. Voilà. Nous allons nous rendre dans le modèle. Nous allons importer la classe keeps deleted models, spacey deleted models, models concern keeps deleted models. Nous allons faire un use keeps deleted models. Ensuite, nous allons définir le nom, définir et cibler le nom de la table. Nous allons définir les champs éditables. Voilà. Et enfin, nous allons exécuter une nouvelle migration. Et nous allons créer 4 faux articles. Voilà, donc dans blog post, article 1, description 1, article 2, description 2, nous allons créer 2 autres, article 3, description 3, voilà, et enfin le dernier, article 4, description 4. Et on enregistre. Donc là, on a bien 4 articles. On va fermer les anciens fichiers puisque nous n'en avons plus besoin. On va se rendre dans root web.php. On va importer le modèle blog post pour pouvoir l'utiliser dans nos manipulations pour ce tutoriel. Donc, nous allons
effectuer la première manipulation qui consiste à cibler un poste. Donc là, pour le cas présent, on va cibler le poste avec l'ID numéro 4 et nous allons le supprimer tout en le conservant dans la table Deleted Model. Voilà. Donc là, on actualise la page, il nous renvoie true. Si on actualise ici, ça a disparu. Si on va dans Deleted Model, on voit bien que notre article a bien apparu sous forme de JSON dans cette table, qu'il appartient bien au modèle blog post avec l'identifiant numéro 4. Donc maintenant, il serait intéressant de pouvoir restaurer cet article de cette manière. Blog post, restore, 4, dump, restore. On actualise. Oups, j'ai mal écrit, c'est blog post. Désolé. Voilà. Donc là, si on actualise Deleted Model, ça a disparu. Et si on va dans la table blog post, notre article est réapparu. Maintenant, un dernier cas qui peut être intéressant, c'est de supprimer l'article, simuler la suppression d'un article pour le remettre en archive, puis nous allons le restaurer, mais sans le supprimer de l'archive, juste en le copiant. Voilà, et on fait un dump save. On actualise. Voilà, les deux renvoient true. Donc là, si on regarde dans blog post, l'article 4 existe toujours. Et si on regarde dans Deleted Model, il existe également. Donc, félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer l'archivage de vos données. Ce package vous permet de faire d'autres choses, comme par exemple configurer directement le modèle pour utiliser les méthodes, customiser le processus de restauration, restaurer sans émettre d'événements. Il existe également un système de purge de la table Deleted Models qui peut être modifié dans le fichier de configuration qui se trouve dans config, Deleted Models, ici, avec prune after days. Là, c'est sur un an, mais c'est à vous de voir lequel vous souhaitez, quel nombre de jours vous souhaitez mettre pour la purge. Ensuite, sachez que vous pouvez également archiver tout type de données du moment que vous configurez correctement le modèle. Bref, plein de petites choses utiles si besoin. Je vous invite à visiter le repository pour approfondir vos connaissances autour de ce package. On remercie Specie pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine